Pour réaliser le coquelicot, on va utiliser du coton fin de couleur rouge pour la fleur. Il nous faudra un petit peu de vert clair et de noir pour le centre de la fleur. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On aura également besoin d'une tige de fleurs ainsi que de fil de fer avec sa pince coupante et du scotch de fleuriste ou bien du coton vert foncé pour enrouler autour de la tige. On utilisera également un petit peu de glu. Le coquelicot peut également être réalisé en blanc et c'est la couleur que je vais utiliser pour le tutoriel aujourd'hui. Pour faire le pétale du coquelicot, vous prenez votre couleur principale. Alors normalement c'est du rouge, mais je vous l'ai dit, moi aujourd'hui ça sera blanc. Ça change un peu. Je prépare un nœud coulant et je monte 4 mailles en l'air. On va revenir dans la première maille et on va, donc je prépare un jeté, je pique dans la première maille et je fais une bride. Au total, je viens faire 7 brides dans la première maille. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on va pouvoir démarrer le deuxième rang en montant 3 mailles en l'air, qui sera donc ma première bride. Je tourne, je prépare mon jeté, je vais dans la maille suivante, je refais une bride. Je prépare mon jeté et dans les 4 mailles suivantes, je viens faire 2 brides dans chaque maille. Donc 1, 2 brides dans la même maille. Et je recommence de la même façon, 1, 2 brides, donc ça fait 2 fois, une bride, 2 brides, une bride et 2 brides. Là il me reste 2 mailles, on vient faire une bride dans chacune, donc une. Et ici, c'était les 3 mailles en l'air, donc dans la 3e maille en l'air, je viens piquer et faire ma dernière bride du rang. Pour le 3e rang, je monte 3 mailles en l'air, ça sera ma première bride. Je retourne. Ici, dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, 2 brides. 1 et 2. Maille suivante, une seule bride. Dans la maille suivante, 2 brides. 1 et 2. Et là, comme on arrive à la moitié du pétale, on va refaire la même chose de l'autre côté en symétrie. Donc dans la maille suivante, je refais 2 brides. Puis une bride. Puis 2 brides dans la même maille. Et là, normalement, il me reste 3 mailles. On va vérifier ensemble. 1, 2 et les 3 mailles en l'air de départ, donc une bride dans chaque maille. 1 et dans la 3e maille en l'air, je pique et je fais ma bride. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Le rang suivant est très simple, je monte 3 mailles en l'air et je retourne. Je viens faire une bride sur chaque bride, donc au total, je vais en avoir 15, plus les 3 mailles en l'air du départ. Donc vérifiez bien, là c'est la première maille, on vient de faire les 3 mailles en l'air, donc on ne pique pas dedans, on va directement dans la suivante.
et je fais mes 15 brides. Et la dernière bride, on la pique dans la 3e maille en l'air. Voilà, comme ceci. Et j'ai terminé. Pour le rang suivant, je vais monter seulement une maille en l'air. Je retourne. Je viens sauter ces 2 mailles de bord, enfin la maille de bord, je viens de faire une maille en l'air, donc je viens sauter la maille suivante et dans celle-ci, je pique et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je refais une maille serrée. Puis, je viens préparer une bride et je vais faire 10 brides individuelles. Donc, 1, 2, il me reste 2 mailles. Je viens ajouter 2 mailles serrées pour finir ce rang. Une première, et là on est toujours sur les 3 mailles en l'air du départ, donc je pique dans la 3e maille en l'air pour faire ma maille serrée. On va faire le dernier rang en montant une maille en l'air, je retourne. Donc je saute la maille dans laquelle je suis, je saute la maille suivante et je pique dans celle-ci pour faire une première maille serrée. Je fais une 2e maille serrée et une 3e maille serrée. Puis je rajoute 3 brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Là je suis au centre de mon pétale, je viens faire 3 brides dans cette maille. Et je fais le chemin retour en symétrie, donc 3 brides individuelles. Et 3 mailles serrées. 1, 2, et ici on vient piquer au bord comme ceci. On peut rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Alors ici mon pétale n'est pas encore terminé. Je prépare un morceau de fil de fer d'à peu près 30 cm. Il faut que ça fasse bien le tour du pétale. Prévoyez large, n'hésitez pas. Et on va reprendre notre fil blanc, tourner notre pétale, donc là c'est le devant, hein. Restez bien sur l'avant. Vous le voyez avec les dernières brides que nous avons faites là sur le dernier rang. On voit bien la petite maille chaînette qui est face à nous. Donc on reste bien sur l'avant du pétale. Je prépare mon nœud coulant que je viens glisser dans le centre en fait du pétale au départ, comme ceci. Je monte une maille en l'air et là j'insère mon fil de fer dans cette maille en l'air. Comme ça, je vais pouvoir faire un rang de mailles serrées tout au long du pétale et bloquer mon fil de fer en même temps. Voilà, rien de compliqué. Donc, je repique au même endroit. Vérifiez bien que le fil de fer ne s'en aille pas. Alors, ici, eh ben, écoutez, vous piquez là où vous pouvez, hein, parce que ce ne sont pas des mailles, ce sont des mailles de bord, donc elles sont un petit peu... c'est pas le dessus des mailles habituelles, mais le principal c'est de faire des mailles serrées de façon assez régulière pour que ça fasse un joli bord. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Là je vais en rajouter une dernière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, j'en ai mis 10 sur le bord. Voilà, c'est à peu près le compte. Et là, j'arrive sur le haut du pétale. Donc c'est facile, je peux piquer dans chaque maille pour faire une maille serrée dans chaque maille.
Quand j'arrive ici au bord, vous voyez, j'ai le fil que je n'ai pas caché tout à l'heure. Et bien, je vais pouvoir le cacher au fur et à mesure que je crochette ma bordure en maille serrée. Voilà. On gagne une étape. C'est toujours ça de prix. Et vous essayez de faire le même nombre de mailles serrées que de l'autre côté. J'en ai fait 10. Donc, je vais essayer d'en faire 10 de ce côté aussi. Voilà, j'arrive à ma 10e. Ici, je vais couper ce fil qui est suffisamment caché. Et je peux unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Alors, on essaye de ne pas s'emmêler le fil et le fil de fer. Et j'arrive ici pour faire ma maille coulée. Voilà, je peux ajuster le fil de fer. Le dernier rang est facultatif, mais moi je vous le conseille vivement parce que il va rajouter une jolie finition à vos pétales. Hein. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué à faire ce point, ne rajoutez pas le dernier rang. Hein. C'est pas grave, votre coquelicot sera quand même joli. Alors pour ce dernier rang, on va faire le point écrevisse ou le point crabe, ça dépend comment vous l'appelez. C'est un rang de mailles serrées mais à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner dans ce sens, on va tourner dans l'autre sens, on va piquer à rebours de notre point et faire un joli liseré. Donc on commence par une maille en l'air et au lieu de piquer, vous voyez dans la maille serrée dans laquelle on va piquer dans la maille précédente. Donc c'est un petit peu délicat comme procédé, surtout avec le fil de fer, n'hésitez pas. Voilà, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Le secret, c'est de ne pas chercher à aller vite, vraiment pas, parce que comme on va dans l'autre sens, vous pouvez facilement perdre votre fil en allant trop vite. Hein. Moi vraiment, je vous conseille de le faire très doucement, ce rang. Donc, je pique comme ceci, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Et la deuxième astuce également, essayez de rester lâche dans votre point. Moi j'ai tendance à crocheter serré. Ce point écrevisse m'oblige à relâcher. C'est pas plus mal parce que c'est vraiment, si vous faites trop serré, ça va être pas très joli. Hein, alors que là, ça fait vraiment un joli point de finition. Quand vous l'avez déjà fait 2 ou 3 fois, ce point, vous verrez, ça va. Hein. Il n'est pas compliqué. Il oblige juste à réfléchir pour piquer dans le sens inverse de d'habitude. Moi, je le trouve très très joli. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Lorsque j'arrive à la fin du rang, j'essaye de trouver la maille de départ pour faire une maille coulée. Alors c'est pas évident de faire une maille coulée dans l'autre sens, donc généralement ce que je fais c'est que je pique où je peux pour faire une maille coulée et ensuite couper mon fil. Voilà. Le plus important c'est de sécuriser votre fil. Ici on sera à la base du pétale, ça ne sera pas très visible. Voilà, ce rang d'écrevisse est fini. Regardez comme ça fait très très joli pour notre pétale. Hein. Ici, on va pouvoir twister notre fil de fer et enrouler nos fils à l'intérieur pour préparer notre pétale pour l'assemblage. Vous préparez 4 pétales comme ceci et on se retrouve.
Pour faire le centre de la fleur, on va utiliser notre coton vert clair et utiliser la même technique que nous avons déjà vue pour la fleur de camomille. Hein, si vous avez déjà vu la vidéo, c'est exactement la même chose. Alors, on va préparer un nœud de base, un nœud coulant et monter 3 mailles en l'air. On va venir unir par une maille coulée et ça va venir former un mini cercle, tout petit. Mais on va pouvoir travailler à l'intérieur de ce mini cercle en maille serrée. Alors c'est un petit peu délicat au début, mais une fois qu'on a bien trouvé comment piquer, ça va tout seul. Donc je pique et je fais une maille serrée. Je pique et je fais une maille serrée. Au total, on va en faire 40 et c'est ce qui va former une petite boule au fur et à mesure. Au fur et à mesure, bien sûr, les mailles serrées vont être de plus en plus allongées. Je suis à 4, 5. Et c'est ce qui va former le centre de la fleur. 7, 8, 9 et 10. Alors quand j'arrive à 10, en général, je coupe le petit fil de départ. Et je continue. Voilà, vous voyez là maintenant le cercle c'est bien formé, on peut facilement piquer à l'intérieur. Et on va jusqu'à 40. On se retrouve tout de suite. Voilà, lorsque j'ai terminé, vous voyez, quand je retourne, ça fait un petit bouton. Je peux rajouter une maille en l'air et couper mon fil. Voilà, vous voyez, c'est très facile. C'est juste un coup à prendre. Maintenant, on va prendre notre coton noir. On va, pareil, préparer le nœud de départ et faire des mailles serrées avec le fil noir. Alors, on va piquer au centre comme ceci, toujours sur l'arrière. Hein. On fait des mailles serrées allongées, hein, bien entendu. Alors, je fais directement une maille serrée comme ceci. En tout, je vais en faire 5 pour faire une espèce de petite étoile au centre. Hein. Voilà. Alors, on va piquer. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je vérifie que mes fils noirs sur le dessus se forment un petit peu en étoile. Pour que ça fasse une jolie finition. Voilà. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. Et la 5e, comme ceci. Alors je vérifie sur le dessus. Bon, de toute façon, même si c'est pas parfait, c'est pas un souci puisque ça reste une fleur. Donc la nature, elle prévoit des tas de possibilités. Mais vous voyez, l'idée c'est de faire des petits traits noirs sur le dessus. La dernière est pas très jolie, je vais la refaire. Voilà, le fil s'est emmêlé. Donc ça, c'est pas possible. Je pique, je vérifie que mon fil de coton est en entier, qu'il ne s'effiloche pas. Voilà, c'est plus joli comme ça. Alors ici, on va faire 5 mailles en l'air. Et on va piquer dans la maille serrée suivante. Alors on peut le piquer comme ceci en fait, hein, puisque là on est vraiment sur le dessous du bouton, donc ça sera cousu, hein, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas.
L'idée c'est de faire une petite corolle noire tout autour, donc avec 5 mailles en l'air et une maille serrée sur le petit fil d'à côté. J'espère être claire parce que c'est pas évident à expliquer. Hop. Là je me mets, vous voyez, je vais ici, je me glisse comme ceci et je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, je me glisse là, une maille serrée, 5 mailles en l'air. Et une maille serrée, et il m'en reste un à faire, et on est tout bon. Voilà, alors ici je vais me mettre un au départ, comme ceci. Une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Voilà, si vous regardez, vu de dessus, une fois qu'on aura cousu, vous voyez, ça fait un très joli petit bouton de coquelicot. On va simplement cacher les fils au moment de l'assemblage. Pour terminer le petit bouton de fleur, j'ai coupé 2 morceaux de fil de fer d'à peu près 20 cm et je vais venir les insérer sur l'arrière. Un dans ce sens, l'autre dans ce sens. Et ma petite astuce pour que ce soit beaucoup plus facile, parce que sinon c'est pas évident à insérer, c'est que je prends mon aiguille à laine et je la pique à travers le bouton, voilà, à travers différentes mailles. Et je mets mon fil de fer, comme ceci, que je viens faire glisser. Et comme ça va tout seul, sinon vous allez galérer, je vous le dis, alors que comme ça prend 3 secondes. Voilà, vous voyez, j'ai mis un fil de fer, je vais faire pareil avec le deuxième, et comme ça on va pouvoir les twister, les deux fils de fer ensemble avec les fils au milieu pour pouvoir les cacher, hein. Et voici, comme ça vous avez votre petite corolle de coquelicot qui est prête à l'assemblage. Pour faire l'assemblage, je vais prendre ma tige de fleurs et tous les éléments. J'utilise du scotch de fleuriste parce que ça va beaucoup plus vite pour maintenir tous les éléments ensemble. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du fil de coton vert, ça fera l'affaire, hein. Alors, on va prendre les éléments et les positionner ensemble. Donc vous voyez, là on a notre centre de fleurs. Et les pétales, on va les mettre, les positionner tout autour, en quinconce. Voilà, mettez bien vos pétales au même niveau, hein, ça c'est important. Et faites en sorte de les maintenir assez fermement au moment de l'assemblage, hein, parce que c'est une étape un petit peu délicate. Et là c'est vraiment important de maintenir tous les éléments en place, hein. Donc moi j'utilise le scotch et gardez bien la glu à côté, ça vous servira pour terminer. Voilà. Rien de très sorcier, c'est simplement délicat comme opération. Et on se retrouve tout de suite.
Notre fleur de coquelicot est désormais terminée. Regardez comme c'est très joli, même en blanc. Je vous remontre la rouge également, hein. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les deux versions. Ça change de voir le coquelicot en blanc. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à cliquer, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets de fleurs au crochet.